Je suis passé d'un étudiant moyen à un étudiant brillant qui fait la une des journaux et qui passe sur les plateaux télé. Pourtant, je travaille 3 fois moins que la plupart des étudiants et je travaille 3 fois mieux que la plupart des étudiants. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi, comme la plupart des étudiants, tu passes trop de temps à réviser ou alors tu as du mal à exceller à tes examens. Avant d'aller plus loin, enregistre la vidéo pour ne rien oublier et manquer de ce que je m'apprête à te dire. Et surtout, abonne-toi pour mes prochaines vidéos où je vais te partager des astuces étudiantes issues des meilleures écoles de France et du monde. C'est parti. Le premier problème, c'est notre croyance. Pour la plupart des étudiants, pour réussir dans ses études, soit il faut être un génie, soit il faut réviser comme un malade, c'est-à-dire réviser à la fin des cours à la BU le soir ou alors passer ses week-ends dans les bibliothèques. C'est faux, surtout la deuxième option. En réalité, le système scolaire, il n'est pas là pour valoriser celui qui travaille le plus ou celui qui fait le plus d'efforts. Non, il va valoriser et récompenser celui qui a compris les règles du jeu, celui qui a compris les attentes de l'examen et du professeur. Et donc, ça c'est des méthodes qu'il faut arrêter, c'est premièrement tout ce qui est passer son temps à lire. C'est pas parce que tu as passé 8 heures de ton temps à lire tes cours que tu mérites de réussir. Ah, j'ai passé tout mon week-end à réviser, donc je vais avoir une bonne note. Non. Quand tu es en train de lire ton cours plusieurs fois, en fait, ton cerveau, il n'a pas enclenché le mode apprendre. Il est juste en mode reconnaissance de mots. Il se contente de reconnaître tes mots ou de lire. Donc ça, déjà, ça va bannir. Lire son cours 1000 fois, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Deuxième chose, c'est les fiches. La plupart des gens, ils vont faire des fiches juste pour résumer leur cours. Mais là, tu n'apprends pas, tu perds du temps. Autant directement rentrer en mode apprentissage. La troisième chose, c'est que beaucoup d'étudiants, en fait, ils révisent tous leurs cours. Alors que l'enjeu, c'est de se dire, ok, quels sont les éléments du cours qui vont être utiles par rapport aux attentes du professeur ou par rapport aux attentes de l'examen. Et donc, il faut que tu aies cet état d'esprit de savoir que là, je suis pas là pour passer ma vie à réviser. Je suis là pour réviser le nécessaire et le plus rapidement possible par rapport aux attentes du professeur et par rapport au fonctionnement du cerveau. Donc, abonne-toi dans les prochaines vidéos. Je vais t'expliquer comment comprendre les attentes du professeur et comment apprendre plus rapidement que la plupart des étudiants.